Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de comment, parfois, on le perd de vue sans même s'en rendre compte. Qui est cette femme que tu croises dans le miroir? Tu la reconnais, bien sûr, c'est ton visage, mais ses passions, ses rires francs, ses envies bien à elle, tu ne sais plus très bien où ils sont passés. C'est comme si sa couleur s'était un peu estompée avec le temps. Ce n'est pas arrivé en un jour. Non, c'était un long processus, doux et silencieux. Une série de 1000 petites concessions faites au nom de l'amour. Tu as commencé à dire « nous aimons cette série », alors qu'au fond, c'est surtout lui qui l'aime. Ses passions sont devenues tes sorties du week-end. Ses amis sont devenus tes amis. Et cette vieille chanson qui te donnait la chair de poule, tu ne l'écoutes plus beaucoup parce qu'il ne l'aime pas. Tu n'as pas l'impression de t'être sacrifié. Tu as l'impression d'avoir construit un couple, une harmonie. Tu as confondu l'amour avec l'abandon de soi. Mais aujourd'hui, quand tu te retrouves seul pour 1 heure ou 2, un sentiment étrange t'envahit, un vide, une question flotte dans l'air. Et moi, là, maintenant, de quoi j'ai envie? Et le silence qui suit cette question te glace un peu. C'est le vide identitaire, la sensation d'être devenu le satellite d'une autre planète. Ma chérie, écoute-moi. Ce n'est pas que tu es faible ou que tu manques de personnalité, c'est tout le contraire. C'est que tu es une experte en fusion affective. C'est une compétence que tu as apprise il y a très longtemps pour survivre. Quand tu étais enfant, peut-être as-tu compris que pour maintenir la paix, pour recevoir de l'amour et de l'approbation, il fallait être en parfait accord avec tes parents, tes désirs à toi, tes goûts, tes émotions. S'ils étaient trop différents, pouvaient être source de conflits ou de déception. Alors pour être aimé, tu as développé ce super pouvoir, celui de te modeler à l'autre, de ressentir ses besoins avant les tiens, de t'adapter jusqu'à devenir presque transparente. Tu n'as pas cherché à te perdre, tu as cherché à être aimé de la seule manière que tu connaissais. Imagine que tu es une couleur unique et magnifique, disons un bleu profond, plein de nuances, et lui, un jaune éclatant. Pour créer votre couple, ce nous si important, tu as généreusement mélangé ton bleu à son jaune, et cela a donné un vert merveilleux, un vert que tu as chéri. Mais à force de ne célébrer que le vert, tu as fini par oublier la joie simple d'être simplement, purement et entièrement bleu. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de détruire ce vert que vous avez créé ensemble. Ce serait renier l'amour que vous avez vécu. Non. La transformation, c'est de te souvenir que tu possèdes en toi une source inépuisable de bleu. C'est de t'autoriser à nouveau à peindre un petit coin de ta vie en bleu. C'est de rappeler cette vieille amie avec qui tu pouvais parler pendant des heures. C'est de remettre cette chanson dans la voiture, juste pour le plaisir. C'est de prendre 1 heure, juste une, pour faire cette chose qui ne plaît qu'à toi. Ce sont de petits actes pour retrouver ta propre couleur, pour te permettre d'être aimé sans disparaître. Et voici la vérité, ma douce. Quand tu t'oublies pour l'autre, ce n'est pas de l'amour, c'est une disparition programmée. C'est une vérité douce amère
car en recommençant à exister pour toi, en ramenant un peu de ton bleu, tu vas peut-être un peu bousculer l'équilibre du verre auquel il était habitué. C'est un risque, mais le risque de ne pas le faire est bien plus grand, celui de te réveiller un jour et de ne plus du tout te reconnaître. Le véritable amour ne demande pas ton effacement. Il célèbre ta présence, entière, vibrante et pleine de tes propres couleurs. Si tu as l'impression que ta propre couleur s'est un peu effacée, viens partager en commentaire, si tu l'oses, une petite chose bien à toi que tu aimais faire et que tu as mise de côté. Juste le fait de l'écrire, c'est déjà commencer à la faire revivre. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.